dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Mehdi réussit son dernier défi, Alice veut séparer Célia et Jérémy. De son côté, Anaïs a du mal à canaliser ses émotions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 31 mai dans Ici tout commence. Mehdi réussit son dernier défi à la suite de son malaise. Mehdi a passé le week-end à l'hôpital. Ses constantes s'étant améliorées, Marianne l'informe qu'il peut partir. Sachant pertinemment que son fils n'a aucune envie de rentrer à la maison, Lina n'a plus l'intention de se battre contre lui et consent à le raccompagner à l'institut à condition qu'il ne se surmène pas. Pendant ce temps, Rose indique à Tessier et Antoine que de nombreux clients aimeraient goûter le dessert de Mehdi puis ajoute qu'elle souhaiterait le mettre à la carte du double de manière permanente. Emballé par l'idée, le chef pâtissier convoque son élève pour le tenir au courant. Bien que cela demande beaucoup de travail de former ses camarades, Mehdi accepte de le faire immédiatement pour que son dessert, baptisé l'Éden, soit à la carte dès le soir même. Mehdi se rend donc en cuisine pour apprendre la recette à sa nouvelle brigade. Tandis que Lionel et Greg font n'importe quoi, le jeune chef parvient malgré tout à s'imposer et à donner des ordres avant que l'Éden ne soit servi pour la première fois aux clients. Lina, qui dîne au doubla, fait appeler Mehdi en salle afin de le féliciter pour son excellent travail. Fière de lui, la mère de famille se lève de table et annonce aux clients présents que c'est son fils qui a fait le dessert. L'instant d'après, Mehdi est applaudi par l'assemblée mais également par sa brigade sortie des cuisines spécialement pour l'occasion. Alice veut séparer Célia et Jérémy après une nuit ensemble. Vincent confie à Laetitia qu'Alice est toujours au Marais Salants et qu'elle espère renouer avec Célia. Le père de famille raconte ensuite qu'il y a un an, il a appris que sa femme avait une liaison avec le père d'une amie de Célia. Et c'est d'ailleurs sa fille qui a tout découvert en rentrant du lycée. Vincent a donc quitté Alice pour s'installer au Marais Salants et ainsi débuter une nouvelle vie. Alors que Laetitia cherche à savoir s'il éprouve encore des sentiments pour son ex, Vincent affirme que non. En revanche, il craint sa réaction lorsqu'elle apprendra qu'il a eu un autre enfant et que Célia sort avec lui. En parallèle, Alice aimerait passer plus de temps avec Célia mais celle-ci refuse catégoriquement. Isabelle, qui a assisté à l'échange, assure son ancienne belle-fille que Célia finira par venir vers elle avant de lui révéler l'existence de Jérémy. Furieuse, Alice retrouve Vincent et lui reproche de lui avoir caché la tentative de suicide de leur fille. Après avoir reconnu ses torts, il promet qu'elle va toutefois beaucoup mieux. Malheureusement, Alice ne partage pas son avis étant donné que Célia sort avec son demi-frère. Elle se rend alors à l'institut et rejoint Célia qui est en compagnie de Jérémy. Si sa mère tente de la convaincre que son histoire d'amour avec Jérémy est impossible, Célia estime quant à elle qu'elle n'a pas son mot à dire et qu'elle est surtout mal placée pour lui faire la morale. En fin de journée, comme Alice ne comprend pas pourquoi sa fille s'entête à vouloir vivre une histoire d'amour avec son demi-frère, Vincent lui rappelle que ce choix lui appartient et qu'elle est suffisamment adulte pour prendre ses propres décisions. Cependant, Alice est certaine que sa fille a besoin de repères et décide de prolonger son séjour jusqu'à ce qu'elle lui fasse entendre raison. Diego et Isabelle l'invitent alors à s'installer dans leur chambre d'hôte, ce qui n'enchante pas Vincent.
Anaïs a du mal à canaliser ses émotions en cours de sport. Anaïs est agacée et se montre particulièrement froide avec Enzo. Lorsque Salomé demande ce qu'il se passe, Anaïs reconnaît qu'elle est jalouse de Fanny puis avoue qu'elle n'arrête pas de penser à Lisandro. Dans la mesure où elle n'éprouve plus d'amour pour Enzo, Salomé l'encourage à lui parler rapidement pour éviter de le faire souffrir. Plus tard, Lisandro précise à Anaïs qu'il ne sera pas là pour assurer le service du soir car il a des projets. Incapable de faire semblant, la jeune femme rétorque qu'elle n'est pas très douée pour cacher ses sentiments et qu'il ne l'est pas plus. Au moment où Lisandro répond qu'elle se fait des idées, Fanny débarque, mettant fin à leur conversation. Tandis qu'ils se baladent au bord de la mer, Fanny tente d'embrasser le chef de salle mais il l'en empêche. La jeune femme a beau être sûre qu'il se passe quelque chose entre lui et Anaïs, Lisandro affirme le contraire. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she